Vous avez été président du RPR, vous avez été fondateur de l'UMP, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été Premier ministre, vous êtes maire de Bordeaux, vous êtes en lumière, vous êtes Alain Juppé. Alain Juppé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lemoine. Comment allez-vous ? Très bien, je me sens bien. Eh bien écoutez, merci de vous prêter au jeu dangereux de Vous êtes en lumière. Je vous en prie, je suis venu pour ça. Alors monsieur Juppé, pour débuter, première question, je vais commencer par la question, justement, que se posent tous les Français. S'il vous plaît, monsieur Juppé, en toute honnêteté, en toute franchise, quel est votre patrimoine ? Eh bien, vous savez, je possède peu de choses. J'ai une cave à Bordeaux, je vis dans un hôtel un peu particulier, il est vrai. Mais si c'est ce que vous cherchez à me faire dire, à Bordeaux, dans un quartier cossu de Bordeaux. Mais si c'est ce que vous cherchez à me faire dire, je n'ai pas de compte en banque caché en France ni à l'étranger. Je peux vous le dire droit dans les yeux, je n'ai pas de coffre. Monsieur Juppé, on vous sent plus détendu depuis que vous avez quitté le gouvernement. Vous trouvez ? Oui, on vous sent plus détendu, plus à l'aise, plus souriant. Vous savez, peut-être est-ce effectivement le poids de certaines fonctions difficiles qui s'est soulagé en les quittant. Peut-être est-ce l'apanage de mon grand âge. Ou peut-être est-ce un événement qui est survenu récemment dans ma vie, qui a changé beaucoup de choses à mon existence. Alors là, monsieur Juppé, je cherche le scoop, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de vous demander quel est cet événement ? Je vous reconnais bien là. Hein. Eh bien, je me suis découvert une passion sur le tard. Une passion pour le bel canto. Le bel canto. Écoutez, nous y reviendrons évidemment bien plus tard. Concernant votre patrimoine et celui des députés, mais il y a dans la majorité... plus tard, monsieur Juppé, laissez-moi finir au moins ma question. Non, vous m'interrompez, laissez-moi finir mon idée, c'est vous qui m'avez coupé, n'essayez pas, j'irai de toute façon au bout de ce que je veux dire. Le bel canto est quelque chose de très important pour moi qui a changé ma vie. Je peux vous dire que au conseil municipal de Bordeaux, il n'est pas rare que l'on écarte les tables en fin de réunion et que l'on me dise « Allez Alain, chante-nous une petite ritournelle ». Et alors là, je m'exécute avec délice. Eh bien, monsieur Juppé, je vous prends au jeu. Je vous prends au mot. Nous avons ici 3 musiciens, absolument extraordinaires du reste. Vous les aviez vus ? Non, je ne les avais pas vus. Effectivement, je suis surpris. Oui, mais écoutez, ils sont là. Normalement, ils nous font le générique de fin. Est-ce que vous voudriez vous prêter au jeu dangereux de vous livrer à l'exercice du bel cantisme avec nos amis ? Eh bien, écoutez, faisons fi des convenances, vous avez raison. Alors là, c'est une première. Vous êtes en lumière, monsieur Juppé, je vous en prie. La vie est courte, profitons-en. Écoutez, faites-vous plaisir, c'est formidable. Alors, c'est vous les icos ? Ouais. Très bien, jeune homme. Justement, celle-là, je la connais. On a chanté le Luxembourg, les îles Caïmans et Singapour. On a vanté les trafics d'armes, les contrefaçons, les hôtesses de charme. Mais les plus fous de tous les paradis fiscaux, il est chez nous, le rocher de Monte-Carlo. Monaco, tu es une ville enchanteresse et tu seras sans cesse l'Eldorado des princes et des princesses. Monaco, de Colombie ou du Qatar, des 4 coins du monde, on peut ouvrir un compte sans histoire. Monaco,
c'est le moment un peu technique de l'histoire. Monaco. Et il ose nous dire qu'il n'a pas de coffre? Rendez-vous dans notre prochaine émission. Vous êtes en lumière.